Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Panoramalt. Alors après avoir fait une petite balade en Suisse et plus récemment en France, nous allons rester en Europe pour nous déplacer cette fois-ci vers l'Écosse une fois de plus. Ah l'Écosse, tellement de choses à en dire niveau whisky. Alors pour aujourd'hui on va partir sur une distillerie bien connue d'Écosse, Glenmorangie. C'est une distillerie située dans les Highlands qui fut fondée en 1843 par William et Anne Matheson qui à la base étaient fermiers. Mais il y a peut-être un petit lien de cause à effet parce qu'ils devaient récolter un peu de céréales et de fil en aiguille, on devient vite distilleur. Comme ils avaient les matières premières, pourquoi pas se lancer dans la distillerie. Alors il faut savoir, à mon grand étonnement, j'ai appris ça, que la mascotte de Glenmorangie c'est une girafe. Et de mémoire, je ne crois pas avoir vu une trace de girafe sur une bouteille ou un packaging de Glenmorangie, mais bon, on va regarder ça un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et pour vous dire à quel point ils aiment leur mascotte, eh ben en 2020, Glenmorangie a fondé un partenariat avec la Giraffe Conservation Foundation. Petite parenthèse pour passer du coq à l'âne à la girafe. Alors Glenmorangie, c'est une distillerie donc bien connue dans le milieu du whisky. Ils proposent aussi bien des séries limitées que des références permanentes. Vraiment, ils ont beaucoup de produits, il y a de quoi faire. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils proposent environ une quinzaine de produits, grosso modo. Et voici celui que je vous propose qu'on découvre aujourd'hui ensemble, le Glenmorangie Nectar d'Or. Eh bien, j'avoue que je n'ai jamais goûté à n'importe quel Glenmorangie. Donc c'est une découverte pour moi ce soir, tant pour cette édition que pour la distillerie elle-même. Alors déjà, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le nom. Pas Glenmorangie, parce que ça ok, mais Nectar d'Or. Ça fait un petit peu aventure, tu vois, tu pourrais prendre n'importe quel aventurier, Indiana Jones et le Nectar d'Or. Ça rend trop bien comme titre. Ça fait aventure. Tu sens que c'est pas un truc banal, tu sens que c'est un produit quand même... tu sais, un petit peu réservé aux initiés, un petit peu mystérieux, mystique, secret. Enfin, moi déjà, voilà, Nectar d'Or, moi ça me plaît. Ceci dit, faut pas oublier qu'on est dans le monde de la picologie là. Donc au niveau du choix du nom, on peut s'attendre un petit peu à tout et n'importe quoi. Surtout à n'importe quoi d'ailleurs. On peut très bien imaginer que les mecs, ils se sont dit tiens, aventure, produit un petit peu, nectar sacré, nectar d'or, tu vois. Mais on peut aussi imaginer un truc, que les gars, ils ont créé ce breuvage sans avoir de nom. Ils se sont mis une race. Traditionnel. Et il y en a un qui était un peu moins bourré que les autres. Il est allé voir un de ses potes qui était écroulé sur le canapé. Il a fait mec, il est tard, tu dors? Mec, tard dort. Super, on prend. Ça peut venir de là aussi. Donc voilà, moi je ne juge pas. On va plutôt rester sur le choix de la relique inatteignable extraordinaire. Mais bon, voilà. Il y a certaines options qui ne sont pas négligées non plus. Alors, pour revenir sur ce qui nous intéresse vraiment, il faut savoir que ce Glenmorangie est un 12 ans d'âge, qu'il a passé 10 ans en fût de Bourbon et qu'il a une petite finition de 2 ans supplémentaires en fût de Sauterne. Et je dois bien vous dire que le petit Sauterne finish, j'en attends beaucoup. Alors, d'un point de vue packaging, eh ben, on a une belle boîte en carton, un carton pas dégueulasse, qui est, bon, Nectar d'Or, évidemment, elle est dorée. Ça, je vois pas forcément super bien ce que c'est. Mais bon, c'est chouette, moi je lui en demande pas plus. Après, ça a sûrement une signification, qu'on retrouve là d'ailleurs. Petit descriptif, il faut savoir donc du coup que ça titre à 46 degrés, donc c'est quand même un Nectar d'Or qu'on voit un petit peu. Et bien sûr, Sauternes Cask Finish. Alors, le packaging carton est sympa, sans être extraordinaire. Que dire de la bouteille? Ah, cette couleur. Cette magnifique couleur, moi ça me plaît beaucoup. Pas forcément plus de renseignements sur la bouteille en elle-même, C'est la même chose que sur le packaging carton. Niveau forme, je vais revenir sur le canapé. Bah niveau forme, ouais, elle me plaît bien. Elle fait un petit peu bouteille de vin provençal, comme une petite bouteille de rosé. Ça change un petit peu, voilà. Après, bon, l'étiquette en elle-même, alors, comme vous l'avez constaté, pas de girafe. Ça c'est bien beau de dire, ouais, j'adore les girafes, voilà. Moi j'adore les chats, et ben j'ai les patins chats, bordel. Voilà, donc effectivement, pour en revenir à cette couleur que j'apprécie beaucoup, eh ben il a une couleur bien dorée, un petit peu cuivrée, typique du fût de Bourbon d'ailleurs. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Ça c'est plastique, mais ça va faire schpoung quand même. Voilà, et c'est parti. Donc on va bien lui laisser le temps de s'aérer un petit peu quand même. Des notes très sympathiques déjà qui arrivent. Des notes fruitées. Là-dessus, il me rappelle un peu le Mackmyra, mais en un petit peu plus gourmand. Au niveau nez, c'est complexe. Déjà, sans parler d'arôme précisément, niveau intensité aromatique, on va dire qu'il est moyen. D'ici, par exemple, je le sens pas. Mais quand t'as bien le nez au-dessus, en effet, on peine pas à sentir les différents arômes. Donc effectivement, des petites notes fruitées, mais comparé au Mackmyra qui lui était vraiment plus agrume, là on a presque du fruit un peu plus onctueux, comment dire, banane. Ouais, ça évoque un peu la banane. Il y a d'autres choses, il est vraiment complexe. On sent aussi le grain, ça alors j'ai présente également, sans être trop prenante par contre. Il y a des petites notes aussi comme le Bruno Mangin, ces petites notes, alors pas de noix, pas de fruits secs, pas d'oléagineux comme ça, mais du fruit confit je trouve. Banane flambée, fruits confits, ce genre de choses, avec la petite note céréalière à côté. Alors pas d'agression,
Niveau alcool, 46, tu le sens pas du tout, pour faire le résumé. Fruité, céréalier. Sans qu'aucun des deux ne prenne le pas sur l'autre, et ça c'est très bien équilibré. En revanche, effectivement, ça manque un petit peu de punch au niveau arôme. C'est vrai que tu sens les saveurs quand tu as le nez au-dessus, mais niveau saveur, encore une fois, vous le savez, moi j'aime bien quand ça m'explose dans le nez et qu'on sent énormément de choses. Là, ça reste assez discret. En revanche, ce qu'on sent, c'est très agréable. Il aura quand même droit à un joli 4 sur 5 pour le nez. Passons ensuite à l'examen gustatif. Ah ouais. Ah là, je dis oui. Là, va y avoir plein de choses à dire. Oh, la finale. Ah oui. Là, on a affaire effectivement à un bonhomme. Hein. Alors, c'est peut-être ma première impression qui joue, après je vais me calmer un petit peu. Mais là, effectivement, Nectar d'Or, il porte quand même bien son nom. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de bonnes choses. Déjà, le liquide en bouche, il est un petit peu onctueux. C'est pas de la crème, hein, on est d'accord. Mais il est pas sec, c'est pas juste fluide. C'est un petit peu gras, on va dire. Et ça, c'est assez appréciable, hein, ça reste bien, ça s'étale bien sur la langue, ça c'est chouette. Alors au vu du nez qui était un petit peu discret, on aurait pu s'attendre à ce que la bouche soit de même. Pas du tout. Elle est vraiment puissante en goût, là, pour le coup. Et alors, niveau saveur, là, on part sur toute autre chose, mais toujours en gardant une complexité assez soutenue. L'entrée de bouche est plutôt douce, légèrement céréalière. En revanche, en milieu de bouche, là, au bout d'une ou deux secondes, on part. Alors déjà, on sent les 46 degrés qui arrivent, mais pas vraiment d'entrée de bouche, ça laisse un peu le temps et haha, on était là, il s'était bien planqué. Mais ils sont bien là, hein, je vous le garantis. Avec du coup une saveur un petit peu épicée. Alors les épices, quel genre d'épices? Poivré, légèrement gingembre un petit peu aussi. Alors ça c'est pour les épices, on va dire piquantes, mais il y a aussi, alors il n'y a plus de fruits, par contre bizarrement, je sens plus du tout la banane qui pressentait ou même le fruit confit. Là je vous avoue qu'en bouche il y est plus. Ce qui est un poil dommage d'ailleurs. Ce n'est que mon avis perso. Ouais, c'est vraiment épicé en fait. Muscade peut-être. Ah, peut-être un petit plus début final. Mais il y a un petit, voilà. Il y a quand même de l'épice. Un petit peu sucré. Un petit peu gourmande. C'est plus du fruit, mais c'est de l'épice. Alors l'épice gourmande, là je vous avoue que j'ai pas d'exemple. Il y a la cannelle qui est une épice gourmande, mais il sent pas la cannelle. Difficile à dire. Vraiment au niveau des épices, c'est compliqué. Donc là où le fût de sauterne a fait tout son travail, je pense que c'était au nez, hein, sur ce fruit confit. Là, en bouche, on sent plus trop, voire même plus du tout le fût de sauterne, la finition. Moi, ça m'embête un peu. Mais ça viendra dans la note perso. Parce que là, on va vraiment se concentrer sur la bouche, sur ce que ça donne, sur le travail qui a été fait. Ah, quand je dis pas de cannelle, peut-être que si. Hein. Ah, c'est vraiment complexe. Faut essayer. Voilà, je peux rien vous dire de mieux. J'avoue que j'ai pas le palais. Alors pourtant, je vous ferai une petite photo que je vous montrerai. Bah voilà, ça vient d'être fait. Vous voyez que j'ai à blinde d'épices. J'adore ça, j'en fous partout, épices aromates. Pourtant, je suis pas foutu de vous dire ce qu'il y a là-dedans. Il y a trop de trucs, il y a une complexité vraiment qui est... Waouh. Des whiskies bien complexes comme ça, voilà, c'est cool, tout simplement. Et en revanche, comme au nez, c'était très bien régulé, très bien homogénéisé. Là, en bouche, alors je sais pas si ça... On peut pas dire que ça gomme, qu'une saveur prend le pas sur l'autre, parce qu'effectivement, on sent bien la céréale, on sent bien les épices, et ce petit côté un petit peu onctueux, presque sucré, presque mielleux. Mais voilà, le fruit n'est pas là. Est-ce que je suis censé le sentir et que je le sens pas, et que les saveurs le gomment totalement? Ou est-ce qu'il n'est pas du tout censé être là? Après 2 ans en fût de sauterne, je ne sais pas si ça prévaut sur les 10 ans en fût de Bourbon. Je vais vraiment vous la faire, cette vidéo, sur le temps de fût et le type de fût. Mais là, je ne saurais pas vraiment dire. En tout cas, c'est bon. Je m'attendais pas à ça au vu du nez, mais c'est bon. Donc en ce qui concerne l'attaque, en termes alcool, évidemment, la première gorgée est un petit peu trompeuse parce que, voilà, il faut que le papy se fasse un petit peu à l'idée. Effectivement, on sent qu'il est alcooleux. Il pique un petit peu. En revanche, le goût d'alcool n'est pas présent. Ça m'agace. Ça m'agace, pourquoi? Parce que plus je le goûte et plus je sens des trucs. Après, c'est normal. Donc, faut s'en servir une rasade. Mais j'avais dit pas de fruits, alors soit je me trompe, ce qui est possible, soit effectivement, enfin, il y a ce petit côté épicé piquant. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une pointe d'agrumes derrière? Mais alors, ce serait quand même incroyable que... Comment ils font pour dire au nez, t'auras banane et genre fruits confits, par contre en bouche, tu vas partir sur le citron. C'est fou, ça me fascine. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, parce que c'est fascinant, toute l'alchimie. C'est de la magie ce qu'ils font, les mecs. Mais ça, c'est clairement une relique d'Indiana Jones, hein, Nectar d'Or, il le mérite. Ah, il s'équilibre quand même bien, hein. Il s'équilibre très bien. Bah, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais au bout d'un moment, la dégustation se fait comme ça aussi, au fil du temps. Ça se trouve, il s'est peut-être un petit peu plus aéré aussi. On peut pas lui enlever le fait que s'il y a un petit côté fruité, mais plus agrume, un petit peu plus citronné. On tire encore un petit peu sur le Mac Mira du coup. Bien qu'il n'ait vraiment pas grand chose en commun, mais il y a des petites notes qui me rappellent. Ça, c'est des souvenirs olfactifs, on n'y peut rien. Donc, début de bouche, un petit peu céréalier.
qui s'en va assez vite. On part ensuite sur de l'épicé, fruité, agrumes, légèrement sucré. Alors après, où se termine la bouche, où commence la finale, je vous avoue que c'est assez difficile à discerner, parce qu'il a une finale assez intéressante. Il se transforme, en 10 secondes, t'as voyagé 3-4 fois. Ça, c'est bluffant. Donc non, la bouche est vraiment intéressante, elle est vraiment bien travaillée. Il n'y a pas grand chose à lui redire, hein. Je vais lui mettre 4,5. La finale, et là, on va encore passer un moment. Alors, la finale, déjà, elle est longue, elle reste là, rien à dire là-dessus. Et après, quand je disais tout à l'heure qu'elle avait rien à voir avec la bouche, pas tout à fait. C'est un petit peu comme une continuité de la bouche, sans ce goût céréalier, et je trouve qu'on perd le côté aussi gourmand. Le côté légèrement sucré qui restait un petit peu en bouche, on l'a plus. C'est une finale plutôt assez sèche, assez franche, fruitée, mais fruitée toujours sur la continuité acide, agrume, donc acide au final. Donc on a la gorge qui pétille un petit peu parce qu'effectivement 46 ça attaque un peu, mais sur la langue par contre on a encore bien les saveurs qui sont présentes. De ce petit côté fruité, fruité un petit peu acidulé, et si on attend encore un petit peu, revient les saveurs d'épices qu'on avait, mais par contre plus les épices un petit peu piquantes du genre poivré, mais plutôt les épices, comme je vous ai dit, un petit peu gourmandes, cannelle, muscade, qui se laissent bien couler sur la finale, et c'est super appréciable. Allez, je lui mets un bon 4 sur 5. C'est peut-être un peu sévère, mais j'ai été bien plus sévère avec d'autres produits, d'une part. Et voilà, ça, au vu de ce qu'offrait le nez et la bouche, en termes d'hétérogénéité, ça manque un petit peu de... Voilà, ça aurait pu être encore différent, vraiment différent, je parle, parce que c'est vrai que ça diffère quand même un petit peu. Par contre, c'est vrai que la première gorgée, je me coupe toujours, c'est vrai que ça ma femme me le dit, je ne finis jamais mes phrases avant d'en commencer une autre, c'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'à la première gorgée, j'ai été, comme je suis maintenant, sur le cul. Il m'a laissé, waouh, c'est vrai, tant sur la bouche que la finale. Bon de toute façon, il va falloir faire l'appréciation perso. Résumé, fruité acidulé sur le début, qui a une bonne longueur, qui pique un peu au fond de la gorge. En revanche, les saveurs sont bien sur la langue et on a donc des épices un petit peu muscade, ces petites épices un petit peu gourmandes. Passons maintenant à l'appréciation personnelle. Et j'espère que j'en ai assez. On n'en a jamais assez, jamais. Parce que c'est vrai, alors pourquoi je me resserre un petit peu alors qu'il en restait déjà? Parce que je suis alcoolique, me direz-vous? Ouais, peut-être. Et j'ai envie de me faire plaisir. Donc, première chose, pour se faire plaisir, on détache les cheveux. Normal. On prend le verre tranquillement, une petite lampée, et là on va partir pour un voyage vers le pays du nectar d'or. Ça me fait penser à Tao, les cités d'or. C'est incroyable, cette différence entre quand je fais mes analyses, où j'essaye de trouver les saveurs, où j'essaye vraiment de mettre un nom sur une saveur, sur une papille, et ce moment où j'en ai plus rien à foutre, je bois ma gorgée et je savoure. Il n'a pas le même goût. Ça change tout, vraiment tout. Et ce qui est assez impressionnant aussi, mais je vais pas revenir dessus, c'est que quand je ne cherche... C'est comme tout, c'est un peu comme tout. Et voilà, encore une fois, j'ai pas fini ma phrase, putain. C'est quand on ne cherche pas les choses qu'on les trouve. Parce que là, j'étais buté sur une espèce de saveur à la con sur la bouche. Et là, en buvant tranquillement, je me suis dit, tiens, ça a peut-être comme un petit goût de vanille. Appréciation perso. Est-ce que je l'apprécie? Ouais, très clairement, ouais. Est-ce que je pourrais passer une soirée juste sur cette bouteille? Oui. Il est vraiment agréable. J'aime beaucoup. Moi, je suis assez conquis par ce produit. Même si j'aurais préféré que ce qu'on sentait au nez au niveau fruits confits et bananes, ça je vous l'ai déjà dit, j'aurais aimé que ça se retrouve un petit peu plus en bouche et en finale. Ce n'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'un petit peu plus de temps au fût de sauterne aurait fait le taf, mais c'est déjà très très bien. Et encore une fois, je vais être sévère, mais je peux pas lui mettre plus de 4. 4, ce qui est déjà extra. Moi, je tiens un petit classement de mes whiskies que j'ai notés. La bataille est rude, et là, déjà, il a une belle place. Il a une très belle place. Et franchement, pour avoir 4 sur une appréciation perso, c'est déjà pas mal du tout. Celui-là, je vais le ranger dans mon tiroir de collection un petit peu privée, je pense, que je ressors que dans les bonnes occasions. Parce que franchement, je l'aime beaucoup. Nectar d'or, il vole pas son titre, très clairement. Rapport qualité-prix, maintenant. Ça tourne autour d'une 60aine d'euros. Franchement, je l'aimais. Il les vole pas. Donc la note rapport qualité-prix, ça sera un très gros B, parce que pour 60 €, le taf il est très bien fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, bien sûr si vous regardez cette vidéo la soirée, sinon une bonne fin de journée, si vous regardez cette vidéo la journée, ou une bonne fin de vie, si vous regardez cette vidéo à l'EHPAD, et à la prochaine sur Panoramalt. Toujours le petit raw de whisky, mais toujours. Ça, je vous le mets pas toujours en tant que bêtisier. Bon, le double en plus. Il y a toujours des raw de whisky. Toujours, ça faut le savoir.